Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec nos tirages du mois de février. On va voir qui c'est on a ce soir. Vous le savez. Moi, je vais le découvrir et je ne sais pas, je vais découvrir avec vous. Hop, 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 hop. J'espère que vous passez un bon mois de janvier. Si vous nous regardez en janvier, sinon un bon mois de février. Alors, ici, on a les taureaux. Bienvenue, mes chers taureaux, dans ce tirage. On va commencer par un tirage général et ensuite le sentimental. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis. Hop, hop, hop. Les taureaux. Je regarde si on a le bon cadre. Allez-y, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux pour le mois de février. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Un nouveau départ, une nouvelle opportunité financière, professionnelle. Pour vous, les taureaux, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Peut-être que pour certains, on est en stade d'évaluation de la situation. J'ai le 6 de coupe. Ok. C'est peut-être... ça peut me parler. Pour certains, on décide comme si on décidait de commencer à travailler sur un rêve d'enfance, sur quelque chose qu'on voulait faire depuis toujours. Ou ça peut me parler dans un domaine en lien avec l'enfance. C'est possible aussi. Oui, et l'ermite aussi. Non, pas l'ermite, excusez-moi. C'est le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici le chariot. L'empereur. Les reines de bâton. Et ici, j'ai le 10 de bâton qui peut me parler de surmenage, de charges lourdes à gérer. Alors ici, j'ai l'impression que vous, pour certains, vous étiez peut-être sur un sujet qui vous tenait à cœur, vraiment, qui n'a pas pu aboutir. D'accord? Et avec ce 5 de coupe, on est un petit peu dans un état de déception, de perte, un sentiment de perte important. Je dis important parce que je parle vraiment du sentiment. Une déception, peut-être une trahison, peut-être une séparation. C'est vraiment général, c'est pas le sentimental, mais ça peut l'être aussi, hein. Mais j'ai ici quelqu'un qui décide de se donner les moyens pour réaliser quelque chose. C'est comme si cette déception ou cette souffrance vous a donné ou vous donne l'énergie, vous donne la volonté, vous donne l'envie, vous donne la force d'aller entamer un nouveau départ, entamer un nouveau projet, commencer à explorer un nouveau domaine peut-être, ou d'aller chercher à faire évoluer certaines choses, peut-être faire évoluer votre entreprise, faire évoluer
un projet personnel, professionnel. Je ne sais pas ici qu'est-ce qui vous a déçu, en lien avec des enfants, en lien avec votre enfance. Mais en tout cas ici, vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle opportunité, de quelque chose de nouveau qui vous demande peut-être d'investir ou tout simplement vous avez une nouvelle offre qui se présente à vous. Mais ici, j'ai quelqu'un qui met des règles en place, qui met une stratégie, qui sait ce qu'il veut, qui exprime ce qu'il veut et qui met des actions vraiment en place. Mais des actions justes, posées, réfléchies. Ou peut-être ici, j'ai une histoire avec d'autres personnes, peut-être un homme, une femme, un homme plus âgé que vous, une femme, ou peut-être que vous allez voir quelqu'un comme sorte de mentor, de coach, pour vous guider, pour vous aider dans cette nouvelle démarche. Mais en tout cas ici, on décide de faire les choses de façon vraiment carrée, déterminée. On sait ce qu'on veut, on fonce. Et surtout qu'on ne veut plus reproduire les erreurs du passé. Peut-être qu'avant, on fonçait peut-être un peu trop vite et que maintenant, on décide d'être plus réfléchi, plus posé. Mais on sait ce qu'on veut en tout cas. On sait ce qu'on veut et on sait où on va et on y va. Là, ce mois-ci, c'est le mois de la réalisation. On est déterminé, il n'y a plus rien qui nous arrête. Mais avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de méthode, beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus d'organisation. On est vraiment dans la maîtrise du sujet. On maîtrise notre sujet. Après, la déception, c'est peut-être par rapport à une femme, par rapport à un partenariat, une association. Mais il y a une grosse déception ou une grosse perte. Mais ça nous touche émotionnellement parlant. Mais vous ne vous laissez pas, vous ne vous laissez pas anéantir, vous ne vous laissez pas décourager. Vous avez vous avez du courage et vous avez un tempérament qui est vraiment très très fort. Vous avez une forte personnalité, une forte détermination. On laisse peut-être se passer derrière nous, même si j'ai l'impression que c'est quelque part un petit peu votre moteur. Donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, comme je vous ai dit, c'est peut-être vous décidez de réaliser quelque chose en lien avec votre enfance à vous, un rêve d'enfance, ou peut-être vous retrouver une connaissance de votre enfance, ou c'est quelque chose en lien avec des enfants. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec les enfants, avec l'enfance. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? On a envoûtement. Il y a quelque chose qui était bloqué pour vous. Vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez même piégé pour certains. C'est comme si vous aviez fait une erreur qui vous a bloqué ou peut-être quelque chose qui s'est passé qui vous a bloqué. Là, j'ai la rencontre. Peut-être que vous rencontrez, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, là, peut-être que vous voyez ou vous rencontrez quelqu'un de votre enfance que vous connaissiez depuis longtemps.
Mais on avait ici un sentiment de blocage, d'enfermement. Chez les cadeaux, c'est comme si cette rencontre-là va vous porter chance, va vous aider à évoluer. Comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez ou c'est peut-être quelqu'un, un mentor, un coach, ouais, qui sera comme cette rencontre sera comme un cadeau vraiment, vous le prenez, vous le ressentez comme un cadeau, quelque chose qui vient vraiment ici vous, tenir la main, vous tirer vers le haut, vous reprenez de la force, vous reprenez votre confiance en vous, vous vivez, une transformation. Je parle au présent parce que je n'ai pas envie de parler ni au futur ni au passé, même si des fois je parle au passé. Mais en tout cas, vous vivez une transformation importante, surtout par rapport à votre créativité. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de, d'intuition, beaucoup plus enfin oui, d'idées, je l'ai déjà dit. Vous voyez, de la créativité qui va être vraiment mise en valeur ce mois-ci. C'est vraiment, il y a une transformation. Vous sortez d'un blocage, c'est comme si vous n'arriviez pas à produire ou vous n'arriviez pas à créer. Et là, vous retrouvez vos forces, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, que ce soit un nouvel associé, enfin, vous voyez, il y a une rencontre ici qui va vous faire évoluer. Il y a une rencontre ici qui va vous donner l'opportunité de créer de nouveau, de peut-être mieux créer. Et j'ai le printemps. C'est d'ici ce printemps-là où, voilà, si vous regardez, je pense que vous n'allez pas regarder pendant le printemps, on est en hiver, donc c'est c'est tout bientôt, bientôt, ou c'est en train de se passer peut-être. Distance, fatalité. Oui, il y a quelque chose ici qui s'est passé qui vous a, qui n'était pas prévu pour vous peut-être. Hop, j'ai la clairvoyance. Oui, vous commencez à voir plus clair. Vous commencez à, enfin, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez, où ce que vous devez aller. J'ai la séparation. Peut-être ici pour certains, vous allez mettre de la distance entre vous et une personne ou entre vous et un sujet, une situation, une entreprise, un projet, quelque chose. Ici, vous savez maintenant que vous devez vous en séparer ou sinon vous rendez compte que c'était nécessaire cette séparation, cette distance, si c'était pas voulu, si c'était quelque chose qui était malgré vous. Ici, pour certains, peut-être que vous allez faire un voyage. Vous allez peut-être faire un voyage pour peut-être voir quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou pour vous séparer de quelqu'un. Mais ici, vous faites un voyage qui va peut-être vous aider à voir plus clair dans une situation de séparation. Attendez, je vais découvrir. Retard, fécondité et échec. J'ai ici vraiment quelque chose, une séparation que vous avez vécue comme un échec, qui vous a causé du retard, qui vous a causé du blocage. Mais là, ça y est, vous voyez mieux, plus clairement, vous sortez de votre, comment dire, vous voyez la lumière enfin, vous allez voir la lumière, vous voyez la lumière et peut-être même vous allez comprendre le déroulement des choses et vous allez même apprendre de cette expérience-là. Ouais, j'ai la parole.
Pour d'autres, enfin, si c'est familial, peut-être qu'il y a séparation avec votre partenaire parce que ça ne marche pas tout simplement. Ça ne marche plus. Et c'était quelque chose que vous deviez faire déjà depuis un certain moment et que vous décidez de mettre en place maintenant. Il y a peut-être une distance, vous allez peut-être partir, quitter la maison, quitter la ville, quitter le pays. Mais c'est quelque chose qui devait se faire, mais qui a pris du retard. Et là, vous commencez à mettre des mots sur cette situation, à en discuter peut-être avec la personne concernée. C'est peut-être aussi un associé ou un collaborateur ou un travail vous voyez, en fonction de comment ça vous parle. Mais c'était de toute façon quelque chose qui était inévitable. Cette séparation, cette distance, quelque chose qui ne marchait plus, qui ne fonctionnait plus dans votre vie. Et donc vous deviez de toute façon vous séparer. Même si peut-être c'est pas ce que vous vouliez. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Pensée, amitié, honneur. Présent. Il y a quelque chose ici en lien avec des amis, un ami, une amie, peut-être un ami d'enfance, une amie d'enfance, qui peut-être qui va apparaître dans votre vie, ou peut-être c'est quelqu'un que vous allez voir, rencontrer, ou qui va venir vous voir. Et cette rencontre, ce sera comme une bénédiction. C'est quelqu'un qui va vous tendre la main. Ouais. Il y a quelque chose ici qui s'arrête, hein, qui s'arrête net pour démarrer autre chose. Et il y a un départ. Il y a quelqu'un ici qui va partir, qui va quitter un lieu, qui va quitter un travail, qui va quitter une ville, qui va quitter une situation pour une autre ou un lieu pour un autre. Et ce sera pour votre bien. Parce que vous viviez dans une situation qui vous rendait un petit peu malade, hein, qui vous prenait la tête, qui vous faisait souffrir. Une trahison, une déception, une trahison. Après, peut-être que ici, pour certains, vous vous séparez de quelqu'un d'autre, et puis il y a une troisième personne, un ami, une amie qui va venir vous soutenir, vous aider à remonter la pente. Ce sera comme un cadeau pour vous, ça va vous aider à partir dans une nouvelle direction, un nouveau départ. Regardez, on va prendre une carte du tarot des anges, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Là, vraiment, j'ai l'énergie. Ce que je ressens, c'est vraiment le nouveau départ. Le nouveau départ, mais un grand nouveau départ. Un nouveau départ dans le mieux, dans le succès, dans l'abondance, avec la fécondité. Maintenant, on voit mieux les choses. On se réveille à soi, on se réveille à ce qu'on a à faire à sa vie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Là, ici, on vous dit vraiment de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On vous dit de ne pas précipiter les choses, mes chers taureaux, hein. Prenez votre temps.
Ne précipitez pas les choses et s'il y a du retard, que vous trouvez que voilà, ça tarde trop, ça n'avance pas assez vite pour vous, on vous dit des choses qui se passent dans l'invisible, que vous ne voyez pas encore, mais ça vient vers vous. Et ici, j'ai une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. 10 de terre. Là, ça me parle de bonheur en famille avec les siens. Et derrière, j'ai la roue. La roue va tourner là. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Ouais, oui, donc cette idée de blocage que vous aviez ou cette, période difficile, pas très claire, du retard, des choses qui n'arrivaient pas, ou qui se passaient pas comme vous vouliez, là, ça va changer. Là, mois de novembre, de février, les choses changent pour vous, grâce à votre détermination, mais aussi à l'aide d'une personne ou d'une institution, heu, quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va vous aider à remonter tout ça, à bien réfléchir. Donc si, vous avez cette personne autour de vous, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher d'elle. Parce qu'elle va être de bons conseils, elle va être une aide pour vous. D'accord? OK. Allons-y, on va aller voir côté sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers amis. Les taureaux. Allons-y, allons-y. Hop. Là. Allons-y pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de février, le sentimental. S'il vous plaît, pour les taureaux, le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Côté cœur, relation. Alors c'est général, ce n'est pas que, enfin, ce n'est pas que pour couple, que pour célibataire, c'est pour tout le monde. Donc prenez juste ce qui parle pour vous, ce qui résonne par rapport à votre situation. Le reste, voilà, vous laissez glisser. Allons-y pour nos amis les taureaux. J'ai 4 d'épée, l'as d'épée, la force. Et là, j'ai le valet de denier. Le valet de bâton. Ok. Ok, ok, ok. Alors ici, j'ai quelqu'un. Après, peut-être une période de stagnation ou peut-être de célibat. euh, on décide d'initier quelque chose. En tout cas, on décide d'écouter son intuition. Mais j'ai ici l'idée de nouvelle idée justement, nouvelle intuition, nouvelle façon de voir les choses. Ça me rappelle la carte de la clairvoyance tout à l'heure. Hem, j'ai ici l'impression qu'on ouvre les yeux sur quelque chose, sur sa situation, sur, par exemple, bah, je souffre pour telle chose, ou je suis depuis un moment, célibataire, et cetera et d'un coup, on commence à comprendre, certaines choses. On se dit: «Bah, si je suis célibataire, par exemple, parce que peut-être je ne fais rien, ou peut-être, je manquais de confiance en moi et là, je décide de travailler sur ça», par exemple.
Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre tête. Mais là, je sens vraiment, la détermination, encore une fois, hein. Je sens qu'on travaille sur soi. Hem, pour certains, s'il faut même, aller apprendre, de comment, gérer, les relations, comment gérer, son célibat, comment gérer ses peurs, comment gérer sa confiance en soi. Hem, peut-être aussi on s'ouvre à un nouveau, projet et du coup peut-être qu'on rencontre quelqu'un. Heu, ici j'ai vraiment le sentiment de la nouveauté, mais on s'implique et on s'applique. J'ai ici la reine de denier. J'ai quand même les deniers ici. Là, on a envie de vivre quelque chose dans le concret. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, les célibataires peut-être. Hem, une nouvelle rencontre avec une personne, hem, qui est passionnée. Vous voyez? Qui nous passionne, qui a des passions, qui a une belle énergie. Du coup, on peut-être qu'on on décide de prendre son courage et aller lui parler, se rapprocher de cette personne. Mais en tout cas, ici, on décide de laisser le passé derrière nous. C'est bon, le passé, c'est le passé. Donc on décide vraiment de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Mais je pense que vous, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment qui vous passionne. Qui vous passionne, qui attise votre curiosité, qui vous stimule intellectuellement parlant. D'accord? Si vous êtes en couple, peut-être qu'avec, votre autre, hem, ouais, j'ai pas l'impression ici qu'il y ait beaucoup de couples ici, mais, si vous avez quelqu'un en tête, alors attendez, je vais prendre quand même une autre. Ouais. J'ai ici, pour moi, vous tournez le dos à une situation et vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, ou si vous êtes en couple, vous vous donnez une nouvelle chance, une nouvelle, opportunité d'améliorer certaines choses. Peut-être que votre relation, c'était un petit peu plat, c'est un peu plat en ce moment, ou c'est un petit peu, voilà, il y a de la lassitude, ou peut-être on est occupé chacun de son côté, et on va trouver le moyen de la raviver, de lui donner un peu de peps, on va faire des choses ensemble, même si je sens ici que ça me parle plus pour les célibataires, j'ai l'impression, hein. En tout cas, des personnes qui vivent en solo. Allons-y, on va voir avec l'oracle ce qu'il va nous dire pour vous, les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février. Allons-y, allons-y. Hop là, non, c'est trop. Je veux une seule à la fois. Je ne veux pas 50. D'accord. Oui, alors ici, jalousie. Il y a ici des personnes qui ont des conflits à cause de la jalousie, peut-être de la jalousie entre vous, en fait, quelqu'un qui est jaloux, ou qui est trop jaloux peut-être, ou de la jalousie extérieure. Mais je sens ici que c'est quelqu'un qui est jaloux dans cette histoire. Peut-être que c'est vous. Mais on a la concrétisation aussi, on a l'engagement, hein. Ah oui. Ouais, j'ai certains ici qui se sont séparés peut-être il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'avais
cette carte-là et qu'on s'ouvre à une nouvelle relation. Mais attention, on me dit, faut y aller mollo sur la jalousie, sur le côté possessif. Les choses se construisent, les relations se construisent petit à petit, en respectant les étapes. Faut pas chercher à trop être dans trop de passion, trop de possessivité, ou être dans une sorte de d'insécurité, un sentiment d'insécurité, d'accord? Ici, on vous dit, plutôt j'ai comme le sentiment que vous êtes avec quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un de sérieux, d'accord? Ici, vraiment, je sens qu'il y a du sérieux, il y a envie de construire ensemble, il y a envie de concrétiser les choses. Je vois le couple, donc peut-être que vous allez vous installer ensemble rapidement. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être que vous allez vraiment vous mettre en couple rapidement. Si vous connaissez déjà la personne, peut-être que vous allez vous engager, vous allez aménager ensemble, vous allez peut-être vous marier, vous fiancer, je ne sais pas. Mais ici, vraiment, je sens que ça y est, on est comme si si vous avez vécu une expérience négative dans le passé pas très lointain, on en ressort quand même fort. On est déterminé à vivre, à donner une chance à sa vie. Mais si on a été trahi par le passé, on vous dit, tout le monde n'est pas pareil. Donc, ne soyez pas trop possessif ou méfiant, etc., etc. Laissez les choses se passer comme elles devraient se passer. Mais vivez le moment présent, vivez ce que vous avez à vivre et ne vous prenez pas trop la tête en fait. Mais si je sens vraiment qu'il y a quelque chose de sérieux hein, qui se passe, hein, une évolution, hein, une concrétisation. Parce que je l'ai deux fois là, j'ai la concrétisation et j'ai l'engagement. D'accord? Allons-y pour nos amis les taureaux. Donc, vous êtes des personnes qui ont un mental très fort, très solide. Vous savez ce que vous voulez et des fois, vous avez envie d'y aller brûler peut-être les étapes, des fois. Et peut-être que vous n'aimez pas quand les choses échappent un petit peu à votre contrôle, c'est possible. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, on parlait de ça. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et ici, j'ai certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, ça, ces deux cartes là résument tout ce que j'étais en train de dire. Laissez faire les choses, soyez pas dans le besoin de contrôler la situation, contrôler les étapes, laissez faire, vivez ce que vous avez à vivre. Hop, passion, désir, sexualité. Oui, c'est la passion. Tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas que ce soit dans trop de passion. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, je n'ai pas à vous dire, je ne me permettrai pas. Mais tout ce qui est en trop, c'est en trop, quoi. C'est un déséquilibre. Trop peu ou trop. Hein. C'est une forme de déséquilibre et c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est quand même trouver un équilibre pour le bien de tout le monde. Mais ici, j'ai le 9, donc pour moi, c'est un aboutissement, il y a de quelque chose. Et si on vous dit patience, assurance, charisme, eh oui, plus vous allez être patient,
laisser le temps, ne pas montrer que vous, voilà, que vous voulez aller trop vite, que vous êtes trop passionné ou que vous avez trop ceci, plus ça vous donne du charisme, de l'attirance. Optimisme, accueil, ouverture. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous, santé, spécialiste, finance. Peut-être que il y a un homme ici qui est qui travaille peut-être dans le domaine de la santé ou des finances. Si c'est vous, si c'est l'homme qui entre dans votre vie, ou qui entre dans votre vie bientôt. Mais on vous dit patience, 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 et surtout essayez de maîtriser votre jalousie, votre possessivité, si c'est vous, ou bien peut-être l'autre. Mais moi, je sens que c'est plutôt vous. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vérifier. Voilà. C'est marqué, c'est trop aimé quand on en meurt. Trop, c'est trop. Donc lâchez prise et faites un effort sur ça. Regardez ces deux petits enfants. Euh, il faut vraiment en profiter, profiter des beaux moments et ne vous prenez pas la tête, mes chers amis. Ne gâchez pas votre bonheur avec de la peur, de l'angoisse. Oui, je sais que c'est facile à dire. Quand on a vécu une expérience difficile, c'est sûr que ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices, ça laisse des réflexes, des traumas. Mais peut-être que si vous donnez le temps de bien connaître la personne sans jugement, sans trop faire le lien avec le passé, euh, je pense que ça se passerait mieux. Mais en tout cas, ici, j'ai un joli couple, j'ai une jolie relation, une jolie rencontre, euh, ce qui vous demande juste de faire un effort de patience. Peut-être que la personne que vous rencontrez est quelqu'un de beaucoup plus posé, qui veut prendre son temps, etc., etc. Ce monsieur-là, ce bel homme, peut-être que cette personne-là, elle est plus un petit peu dans l'écoute, pas trop dans l'action. Peut-être qu'elle prend plus son temps, elle a besoin de réfléchir, à méditer sur ce qu'elle fait. J'ai une nouveauté, départ, création. Peut-être que la personne qui entre dans votre vie est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, euh, et que vous, peut-être que ça vous inquiète, ça vous fait peur. Et on vous dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que franchement, là, ici, on vous dit, laissez les choses se faire, laissez les choses se faire, d'accord? Allez, mes chers taureaux, je vous souhaite le plus grand bonheur du monde, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.